La catastrophe. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop moche. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui j'espère vous intéressera. C'est vrai que ça va pas intéresser tout le monde, mais vu qu'on me le demande 36 millions de fois par jour, je pense que c'est une vidéo qu'il fallait que je fasse sur ma chaîne à un moment ou à un autre. Donc c'est une vidéo qui concerne mes photos Instagram. Donc comment je les ai dites. J'ai écrit sur mon Instagram le logiciel de montage photo que j'utilisais, mais on me demande quand même 36 millions de fois par jour comment je fais pour monter mes photos Insta, enfin pour les faire. Donc c'est vrai qu'il y a une application, il me semble Crop Circle, je sais pas du tout parce que je l'utilise pas, qui revient souvent dans mes commentaires quand on demande quel logiciel j'utilise. Au début je répondais, mais c'est vrai que je m'en suis lassée quand je reçois 36 millions de fois par jour la même question. Et surtout que j'ai écrit dans mon Instagram quel logiciel j'utilisais. Mais c'est vrai que faire une vidéo, je pense que ça parlera un peu mieux et que ça expliquera mieux qu'un simple logiciel de montage. Pour ceux qui ne savent pas, mes photos sont comme ça, donc en rond. J'ai décidé de faire cet Instagram là parce que je voulais un Instagram assez original. Donc je vais vous expliquer tout de suite sur mon ordinateur comment on utilise ce logiciel et comment je fais pour éditer mes photos Insta. Après 36 millions j'arrive pas à filmer avec un logiciel qui filme l'écran, donc je vais essayer de filmer comme ça, j'espère que vous verrez quelque chose. Alors tout d'abord, moi j'ai créé un filtre en fait pour délimiter la taille du rond, donc je vais vous expliquer comment le créer. Donc là c'est ce qu'il y a de transparent en fait, et c'est là que j'ai juste inséré la photo. Et sinon le contour reste blanc pour, voilà, j'ai gardé la taille du rond. Donc je vais vous expliquer comment faire ça parce que après dès qu'on a ce fichier là, c'est vrai que c'est assez facile de faire des photos. Donc pour commencer je crée un nouveau fond et je vais choisir la couleur bleue parce que c'est une couleur qui est facile à mettre en transparence. Donc là je fais le rond. Donc là un rond peu importe et on réglera la taille après. On recadre ce rond, donc le contour est blanc. Ensuite, donc on peut laisser comme ça si on veut pas de bordure blanche. Une fois qu'on a ça, là ça sera le fond qui sera en transparence et là les coins blancs on mettra ensuite un encadrement, mais on peut laisser comme ça si vous aimez bien. Mais bon, moi je préfère faire un contour blanc pour voilà, que ça fasse un peu comme ça, un peu plus gros sur le contour. Donc pour faire ça, c'est tout simple, on va dans Images, encadrement extérieur, on choisit la couleur blanche parce que c'est la couleur qu'il y a sur les coins, et là on choisit la taille de nos bordures. Moi je vais choisir 50, c'est ridicule, du coup on va mettre un peu plus. Voilà, ça fait un rond plus petit. Et là ça sera en transparence, on viendra mettre nos photos après. Et ensuite pour mettre en transparence, c'est tout simple, le petit bonhomme là, couleur de transparence. On sélectionne notre couleur bleue. On peut mettre la tolérance à 100%, c'est pas vraiment utile. Et là vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc c'est assez simple à faire. Ensuite, pour insérer la photo, c'est tout simple. On va choisir une photo dans nos dossiers. Donc là, hop, je vais en prendre une au pif. On va prendre cette photo-là au pif. On fait tout sélectionner, copier, toujours avec le clic droit, copier. Ensuite, on va coller sur ce fond-là. Donc ça va faire un calque en fait. Bon, la photo est grosse, donc on va redimensionner tout ça. Ensuite, on duplique le fond. On duplique donc avec clic droit, dupliquer. On la passe avant le calque. Donc là, vous voyez que ça fait le rond en fond. On a juste à régler notre photo. Toujours bien rester sur le calque, donc en appuyant avec le clic gauche. Et là, après, c'est à vous de régler votre image. Donc moi, je vais redimensionner le calque pour qu'on voit un peu ma tête et qu'on voit une grande partie de la photo quand même. Et voilà, c'est fini. On valide bien. On enregistre. Donc moi, j'ai mon petit dossier Instagram. On enregistre, moi j'enregistre en JPEG et là hop, c'est ma photo 77 et c'est fini. Ce que j'ai pas précisé, c'est que pour ce fond-ci, faut bien l'enregistrer en format GIF parce que sinon la transparence ne sera plus en JPEG, elle n'existera plus. Il n'y a qu'en mode GIF qu'on la voit quand ce format là. Donc voilà, faut bien l'enregistrer en GIF. Donc vous l'enregistrez dans votre dossier et dès que vous voulez refaire une photo Instagram, vous le rouvrez et vous faites comme je vous ai montré par la suite avec la photo. Donc voilà, c'est tout simple et c'est comme ça que je fais mes photos Insta. Comme vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, Beautiful. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez compris. Je suis pas une experte en informatique et encore moins en explication, donc j'espère que ça sera clair. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!